Salut Jean-Jean. Vous sortez d'une défaite face à Marseille il y a tout juste 48 heures et vous êtes déjà plongé dans le prochain match jeudi face à Valenciennes en Coupe de France. C'est le bon moyen de rebondir tout de suite? Ouais, on sait que après une défaite, il faut toujours avoir un résultat positif. Et c'est ce qu'on va aller chercher à Valenciennes. Il faudra être sérieux et concentré. C'est quoi la Coupe de France? Ça représente quoi pour toi? Bah, c'est une coupe que moi, j'ai jamais gagnée. J'espère, pourquoi pas, aller le plus loin possible. Et c'est vrai que faire des parcours un peu, on va dire, aller loin dans ce genre de compétition, c'est toujours bien pour le groupe, pour gagner des titres surtout. Et c'est vrai que c'est important pour tout le groupe, ceux qui ont moins de temps de jeu aussi. Et il faut en profiter de ça. Est-ce que c'est facile de se reconcentrer sur une compétition autre que le championnat, en milieu de semaine, très tard le soir est-ce qu'on fait vite la bascule? Ouais, on fait vite la bascule. Après, on enchaîne match après match. Faut savoir suivre vite et se mettre dans l'état d'esprit de la coupe. Et on sait que les matchs de coupe, c'est des matchs très difficiles et faut savoir aborder de la bonne manière. Est-ce que vous avez rapidement tourné la page de cette défaite contre Marseille? Vous en avez encore parlé là, hier, avant-hier vous avez analysé ce qui n'avait pas fonctionné? Bah, on a vite changé du coup sur le match de coupe vu que les matchs approchent vite. Après, il faut savoir rebondir et apprendre du match qu'on a eu ce week-end. Et faut être concentré sur le match de coupe et faire en sorte de gagner là-bas. Vous avez appris quoi justement de cette défaite de Marseille? On a retenu qu'il fallait rester concentré tout le match. Fallait savoir analyser les points offensifs et les points défensifs de l'équipe adverse. Marseille a bien joué le coup, ils ont fait le dos rond chez nous. Et on va apprendre de ça et retenir pour la suite. Tu disais que tu n'avais jamais, t'étais jamais allé très loin, jamais remporté cette Coupe de France. Tes copains ici, ils ont remporté la Coupe de Ligue en 2019. Est-ce qu'ils te parlent de cette aventure parfois en coupe, même si c'est pas la même coupe? Ouais, c'est pas la même coupe, mais tu vois que le groupe a toujours de bons souvenirs, a toujours l'envie de gagner, aller loin. Pour eux, c'est comme un rêve de gosse. Un rêve de gosse, ils ont gagné, ils ont rendu leur famille heureux, tout le monde était content. Et c'est vrai que le groupe, maintenant, vu qu'il y a beaucoup de nouveaux, on n'a pas forcément été conviés à cette coupe-là, mais c'est vrai que quand on nous en parle, on a envie de nous aussi gagner une coupe. Ouais. Ouais, est-ce que tu as des souvenirs, pas en tant que joueur, mais en tant que spectateur de la Coupe de France? Ouais, en tant que spectateur, j'ai encore des souvenirs. Je me rappelle, j'étais à Lens et je voyais déjà les supporters strasbourgeois arriver à Lille la veille, faire du bruit, être contents. Et c'est vrai que c'était une bonne ambiance et j'étais content pour le club. Et surtout cette coupe-là, c'était une belle coupe. Donc franchement, faut vraiment être concentré sur ce genre de coupe pour essayer d'aller loin et les remporter. C'est franchement des émotions à avoir. Pour votre entraîneur, vous jouez donc contre le 17e de Ligue 2. C'est pas un cadeau, c'est un match qui s'annonce difficile parce qu'ils ont vraiment rien à perdre. Eux, ils sont en difficulté en championnat et la Coupe, ça peut leur permettre justement de se redonner un peu plus confiance. Ouais, c'est vrai qu'en championnat, ils sont pas très bien. Du coup, je pense qu'en coupe, ils vont se dire on va tout donner, ils vont tout faire en sorte pour gagner aussi. Et tous les matchs de coupe sont difficiles, même si vous tombez contre une nationale ou n'importe quelle équipe. Toutes les équipes se battent pour essayer de gagner cette coupe et ça va pas être facile là-bas. Vous avez un entraîneur qui, lui, a déjà gagné la Coupe de France, c'était il y a 2 ans avec Rennes, en plus contre le PSG. Est-ce que tu penses qu'il va vous transmettre son envie d'aller loin dans cette compétition? Bah oui, parce que à tous les matchs, il nous conseille déjà d'aller loin, il nous conseille de faire beaucoup plus chaque match après match. Donc avec l'expérience que le coach a, il va pouvoir nous transmettre son expérience et je pense qu'on aura tous envie de gagner cette coupe. À titre personnel, comment tu juges tes prestations actuellement? En gros, vous alternez, toi et Sani, sur le poste de sentinelle actuellement. Comment ça se passe, cette concurrence, et comment tu te sens dans ce rôle? À titre personnel, je me sens très bien et tout le monde se sent bien. Chaque match sont différents, il faut avoir des profils différents pour chaque match, donc on essaie de s'adapter à ça et on est très content pour ça, que ce soit moi qui joue ou Sani, tout le groupe est content. Tant qu'on gagne, ça va bien pour tout le groupe. Tu disais avant que tes collègues qui avaient connu la Coupe de la Ligue avaient vécu un rêve de gosse. Remporter une Coupe nationale, c'est un rêve de gosse aussi pour toi?
Ouais, c'est un rêve de gosse parce que j'ai jamais remporté de titre. Et gagner une coupe, je serais heureux et j'aimerais vraiment aller loin et faire en sorte que notre groupe soit encore plus récompensé du travail qu'ils font parce que je suis fier de mon équipe, de ce qu'ils font et j'espère que ça va continuer. Il reste 2 matchs avant la trêve hivernale. Tu devais faire un premier bilan déjà sur cette première partie de saison. La première partie de saison elle était bonne et j'espère que ça va continuer sur ça. Nous, on est concentré sur tous les matchs à venir et on voit que tous les points sont importants, le classement il est serré. Et il faut que ça continue, on garde la tête sur les épaules et on continue à bosser. Je me permets une question. Ce week-end, vous avez perdu donc face à Marseille. Est-ce que l'enjeu d'être possiblement troisième avant la rencontre, ça a un peu joué sur le mental des joueurs? Est-ce que c'était une petite chape de plomb? Non, pas du tout. Nous, on se concentre sur notre jeu, sur notre progression, sur ce qu'on fait. On travaille bien, on continue sur ça. Et pour nous, tous les matchs sont les mêmes. On ne regarde pas forcément le classement, donc il faut qu'on continue comme ça. Le mois dernier, tu as prolongé d'1 an ton contrat à Strasbourg. Tu es lié jusqu'en 2024. C'est une volonté de t'inscrire dans la durée dans ce club? Ouais, le club a tout pour grandir, donc j'ai envie de grandir avec ce club. Donc pour moi, c'est quelque chose de bien et j'espère qu'on va continuer comme ça. Tu estimes avoir progressé beaucoup depuis que tu es arrivé de Lens. Est-ce que tu as l'impression d'être devenu un joueur de Ligue 1 incontournable? Dans ce championnat, je me sens de mieux en mieux. Après match, on prend souvent de l'expérience et il faut enchaîner les matchs et je me sens de mieux en mieux. Et après, c'est pas à moi de me juger forcément si je progresse ou pas et je continue à faire mon travail. À la fermeture des zones mixtes qui empêchent les médias traditionnels de bosser. Écoute, il est clair que la situation sanitaire s'est dégradée ces derniers temps. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que nous, au club, on essaye de faire le maximum pour que vous puissiez avoir accès à tout le monde. Il y a un joueur avant chaque match, il y a un joueur après chaque match. Voilà, on fait tout notre possible pour vous contenter. Je pense que la relation entre la presse et un club, des joueurs, les coachs, c'est essentiel. Je n'ai pas à juger ou à commenter forcément la décision qui a été prise. Je peux simplement vous assurer au nom du club qu'on fasse nous le maximum pour que vous puissiez travailler dans des bonnes conditions et que vous puissiez avoir accès aux joueurs dès que possible. Okay. Merci. Juste rebondir. Est-ce qu'elle te paraît un peu inadaptée ou disons peut-être disproportionnée compte tenu du fait que, on le voit aujourd'hui, nous sommes tous masqués depuis des mois et qu'on respecte systématiquement les gestes barrières, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas dans le stade ou autour du stade. Ouais, c'est une manière détournée de prolonger la première question. Je viens de dire que c'est difficile pour moi de la commenter ou de la juger. Encore une fois, on fera le maximum pour vous, nous, pour être disponibles, pour vous donner les informations dont vous avez besoin ou traiter les analyses et répondre à vos questions. Voilà, avec les joueurs, avec le staff, dans la mesure du protocole qui est aujourd'hui décidé. Voilà. Donc il y aura toujours des joueurs avant les matchs, on continuera, il y aura des joueurs après les matchs, quelle que soit la compétition. Moi je serai là après les matchs, quelle que soit la compétition également. Et donc on répondra à toutes les questions qui nous seront posées, à toutes vos interrogations. Voilà. Okay. Donc pour en venir au match de jeudi à Valenciennes, tu disais dès dimanche soir qu'il faudrait récupérer, vite rebondir et repartir de l'avant. C'est le cas 2 jours après cette défaite? Oui, un peu 48 heures à peine après un match, on n'a pas encore complètement récupéré, en tout cas pour ceux qui ont joué. Nous, staff, on s'est ressourcés, bien sûr. Eux, ils ont encore besoin d'un petit peu de temps. Voilà, on a joué beaucoup de matchs ces dernières semaines, on a accumulé. Mais on sera prêt. Voilà, jeudi, on sera prêt. On joue des pros, un adversaire de Ligue 2, des joueurs qui s'entraînent comme nous tous les jours. Il y a un certain nombre de joueurs dans cet effectif qui ont déjà connu la Ligue 1 avec de l'expérience, des grognards. Voilà, donc on est prêt à ça, on est prêt au défi. On sait que ça sera un match compliqué, parce que la différence sur une rencontre entre un club de Ligue 2 et un club de Ligue 1, elle est minime, elle est infime. Elle peut être compensée en plus par une extrême motivation en face. Donc voilà, on devra être vraiment au niveau,
faire une très bonne performance si on veut être au tirage au sort pour les 16e de finale. Je reviens juste 48 heures en arrière, Julien. Vous avez dit après le match qu'il n'y avait pas de regret. Aujourd'hui, à froid, est-ce que vous avez la même analyse sur la défaite face à Marseille ? Oui, je crois que quand on s'est préparé comme on souhaitait se préparer, quand on a fait le match qu'on souhaitait faire, on ne peut pas avoir de regrets. Voilà, je dis qu'il y avait eu de la déception, parce qu'on a eu le sentiment de faire au moins un jeu égal avec cette équipe, et tous les chiffres finalement importants l'ont prouvé. On a eu un taux des expected goals bien au-dessus de ceux de Marseille. On arrive à rivaliser dans la possession, même si la possession ça veut tout dire et rien dire, mais au niveau de la dimension athlétique, on est aussi plutôt plus haut dans tous les chiffres athlétiques. Donc on n'a simplement pas saisi nos opportunités, elles se sont présentées, on les a pas saisies. Bon, ils ont en plus marqué un but exceptionnel sur le premier but qui a fait tourner la rencontre. Voilà, il se trouve que l'histoire de ce match ne nous était pas favorable. Mais des regrets, non, pas plus aujourd'hui que dimanche soir. Et de toute façon, même si on avait eu, c'est rien de les ruminer. Il faut vite basculer, passer à autre chose. Voilà, ce match-là est terminé. Et dans le calendrier qui nous est aujourd'hui proposé, on n'a pas le temps, en tout cas, de ruminer quoi que ce soit. Passer à autre chose, vous l'aviez aussi souligné après le match face à Marseille, c'est une compétition que vous appréciez. Forcément, vous l'avez remportée avec Rennes. C'est quelque chose de particulier pour vous, la Coupe de France, ça ? Oui, mais je pense que pour tout le monde, c'est très particulier. C'est la rencontre possiblement la rencontre entre différents foot, différentes familles du foot, le monde amateur et le monde professionnel, qui se réunissent autour d'une même passion. Là, en l'occurrence, nous, on a une équipe pro jeudi, mais voilà, on sait que cette compétition, elle est très, très particulière, où, quelle que soit la différence de niveau sur un match, et c'est peut-être unique dans le sport en général, il n'y a que dans le foot où une équipe de 3e, 4e ou 5e division peut battre une équipe de 1re ou 2e division. Voilà. De par la densité de joueurs qu'il peut y avoir en France, de par la qualité de la formation, ça se passe à très très peu de choses des fois, le fait de faire une carrière pro ou pas, le fait de passer ou pas, ça se joue à très très peu de choses. Donc il y a des très bons joueurs en Ligue 2, il y a des bons joueurs dans les très bons clubs amateurs également. Voilà, donc c'est d'abord une compétition où la notion d'humilité est essentielle. Chaque rencontre, il ne faut pas regarder le niveau de l'adversaire, mais faire ce qu'il faut sur le terrain pour mériter d'être au tirage au sort du tour suivant. Voilà. Ensuite, c'est aussi une compétition où il peut se passer beaucoup de choses. Je me rappelle l'année où on la gagne en 32e de finale au premier tour. On est au pénalty contre Brest. Ils ont 2 pénaltys pour l'emporter. Et à l'arrivée, on va au bout de la compétition. Donc c'est aussi des choses qui peuvent se jouer à pas grand-chose. Voilà, c'est tout le charme de cette compétition. Est-ce qu'en marge du championnat, qui est la priorité, tu en fais toi finalement un objectif, et est-ce que tu sens aussi peut-être au sein de ton groupe, qui pour une partie a connu le sac en Coupe de la Ligue il y a 2 ans, une effervescence à propos de cette compétition ? C'est en faire un objectif. Aujourd'hui, mis à part Rennes sur les 7-8 dernières années, c'est Paris qui gagne à chaque fois. Une cerise sur le gâteau, on va dire. Un beau gâteau avec une belle cerise. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que chaque fois qu'on fait un match de compétition, on le fait pour le gagner. Voilà, c'est notre état d'esprit, on est des compétiteurs, on déteste la défaite, et donc on se prépare pour ça. Voilà, et avec la particularité de jouer et de rentrer dans une compétition où si tu te fais sortir, tu attends ensuite 1 an avant de retourner dans cette compétition-là. Donc un objectif, c'est pas que j'en fais pas un objectif, j'en fais une volonté, une nécessité d'aborder cette rencontre-là en voulant passer. Et comme on le fera à chaque fois qu'on réussira à se qualifier, j'espère qu'on poursuivra notre aventure jeudi soir. Est-ce que le fait d'être bien classé en championnat, ça change votre façon d'aborder cette compétition ? Pas du tout. Non, pas du tout. Bon, j'anticipe peut-être certaines questions. Il y aura quelques rotations, mais en tout cas, il n'y aura pas de déséquilibre complet non plus. Je pense qu'il sera nécessaire d'apporter un tout petit peu de fraîcheur. Mais je ne veux pas déséquilibrer l'ensemble malgré tout. Je pense que ça desservirait tout le monde. Voilà, il faut garder de la continuité. 4 jours pour récupérer après un match, c'est suffisant. Et surtout derrière, on a 6 jours pour préparer le match de Clermont. Donc voilà, et puis il y aura peut-être 2-3 rotations dans l'équipe, mais il n'y aura pas 7 ou 8 rotations. Vous affrontez une équipe de Ligue 2 qui est plutôt en difficulté au classement, qui a déjà changé d'entraîneur. Quel regard vous portez sur ce VAFC ? Oui, bon, c'est une équipe qui en effet a changé d'entraîneur il y a quelques semaines.
qui restait jusqu'au week-end dernier sur une bonne dynamique, hein, puisque sur les 4 premiers matchs avec le nouveau staff, il n'y avait pas eu de défaite. Là, ils ont perdu ce week-end, mais je le disais tout à l'heure, c'est une équipe qui a quelques joueurs d'expérience, qui ont connu le niveau au-dessus, et qui sont capables, c'est des joueurs qui sont capables sur un match de se mettre au niveau de la Ligue 1 bien sûr, et d'emmener, je pense, leurs partenaires à ce niveau-là aussi. Donc voilà, c'est une équipe avec des joueurs de qualité. Il y a aussi des jeunes joueurs prometteurs dans cette équipe. Il y a le gardien de but qui est prêté par Lille, qui est un bon gardien de but. Et puis il y a le petit Hamash qui est né en 2003, qui est aussi un bon joueur sur le côté, qui a du talent, qui élimine, qui dribble. Voilà, donc et puis il y a des Floyd Haïté, des Baptiste Guillaume, des Debuchy, ça c'est des joueurs qui ont connu la Ligue 1. Il y a Tabaré aussi, ça, ce sont des joueurs qui ont connu la Ligue 1. Donc qui savent ce que c'est de se mettre à ce niveau-là. Valenciennes a pris 4 buts ce week-end contre le Paris FC. Tu penses qu'ils seront aussi dans une logique de relever la tête Oui, sûrement, mais ils n'en avaient pas pris contre Ajaccio le match d'avant. Ils n'avaient pas pris contre Grenoble chez eux non plus en championnat. Ils n'en avaient pas pris avant contre Le Havre, qui restait sur 3 matchs de championnat consécutifs sans prendre de but. Il y avait beaucoup de stabilité défensive. Il y avait assez peu de situations concédées. Là, ils se sont fait contrer. Ils ont joué un peu plus haut sur le match de vendredi. Ils se sont fait contrer par l'équipe du PFC en début de match. Il y avait 3-0 au bout de 20 minutes, donc le match était quasiment plié. Je dirais que c'est plus les circonstances du début de match qui les ont amenés à devoir gérer davantage de profondeur, ce qui correspondait bien aux caractéristiques du PFC. Donc voilà, mais sur les 3 premiers matchs du nouveau coach, il n'y avait pas eu de but encaissé en championnat. Donc ça veut dire qu'il y avait une assise défensive et collective qui tenait bien la route et qui fonctionnait. Tu parlais de rotation limitée dans l'effectif. En coupe, on sait, généralement les clubs mettent le deuxième gardien. Est-ce que tu peux nous confirmer que Eiji jouera en Coupe de France Eh bien, je vous le confirme. Voilà. Parce qu'il le mérite aussi. Parce qu'il le mérite aussi, tout à fait. Justement, Julien, par rapport aux rotations, le fait derrière d'avoir 6 jours de récupération, ça impacte votre décision de faire que quelques petites retouches, ou si vous avez joué 3 jours plus tard, peut-être que vous aurez fait plus, hein? Oui, c'est vrai que le fait qu'il y ait 6 jours derrière, ça a quelques incidences. Je crois qu'il n'est jamais bon de complètement déséquilibrer un effectif. Ça dessert à la fois l'équipe, je pense, et aussi les joueurs qui rentreraient dans l'équipe. Parce qu'il faut quand même avoir un minimum de connexion sur les dernières rencontres. Ça peut prendre du temps, des fois une demi-heure, une mi-temps, avant que tout le monde se reconnecte bien. Voilà, et donc comme c'est une compétition sans filet, je pense que ça serait trop dangereux pour l'équipe de faire ça. Donc voilà, il y aura quelques rotations, mais pas beaucoup de transformations. Le Beau Motiba a joué ce week-end avec la réserve une mi-temps. Est-ce qu'il sera dans le groupe cette semaine, ou est-ce que vous avez préféré prendre votre temps et attendre l'année prochaine? Non, on va prendre du temps. Et là, il a fait 45 minutes, ça faisait 1 an et demi qu'il n'avait pas joué. On est ravis qu'il ait pu faire ces 45 minutes-là. Il est plutôt bien récupéré d'ailleurs. Donc ça va dans le bon sens, ça continue, mais on va y aller étape par étape avec lui. On est déjà vraiment ravis qu'il puisse renouer avec la compétition, même si ce n'est que de la Nationale 3. C'est déjà très beau vu toutes les blessures qu'il a eues depuis 1 an et demi. Pour en revenir à ces rotations, est-ce que d'une certaine manière, la constance des résultats et des performances, même celle-ci là, vous restez sur une défaite contre Marseille, te conduit finalement à limiter les rotations ? Dans le sens où c'est toujours risqué, effectivement, comme tu le disais peut-être, de briser une dynamique quand elle est là, quoi. Bon, déjà, on n'a pas un effectif pléthorique, ça c'est déjà la première chose. Je pense qu'on a des effectifs en nombre les plus limités de Ligue 1, si ce n'est le plus limité en nombre. Donc ça te limite forcément les possibilités de rotation. Ensuite, je vois des joueurs dans certaines zones de terrain qui arrivent à enchaîner les matchs. Et lorsqu'ils enchaînent les matchs sans qu'il y ait de fatigue prononcée visible, il n'y a pas forcément, et s'il y a performance, il n'y a pas forcément d'intérêt à modifier les choses. Et puis également, parce que sur la ligne défensive et notamment sur les défenseurs centraux, j'ai pas d'options ou très peu d'options, il faudrait que je déplace. Voilà, donc je serais peut-être amené à devoir faire certains choix pour préserver aussi l'anticipation du mois de janvier, février, avec la CAN, avec ce qui va se passer et les départs de certains. Je suis aussi dans cette projection-là, forcément dans cette réflexion-là. C'est pas que sur une semaine ou 10 jours qu'on réfléchit dans certains choix. Voilà, donc pour toutes ces raisons, il n'y a en ce moment pas énormément de modifications dans l'équipe.
Je rebondis juste sur la question de Stéphane tout à l'heure, puisqu'en 2019, vous avez gagné la Coupe de France avec Rennes et le Racing dans le même temps gagné la Coupe de la Ligue. Est-ce que vous avez déjà discuté de cette épopée, de l'épopée strasbourgeoise avec les joueurs? Est-ce que justement le fait qu'une bonne moitié de l'effectif ait déjà connu une aventure comme ça en Coupe de France, ça peut peut-être leur donner encore l'envie d'en vivre une autre, comme ça, longue? Ouais, alors la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, c'est quand même deux compétitions qui sont bien différentes, bien distinctes. Aujourd'hui, la Coupe de la Ligue est morte, la Coupe de France est bien vivante. Oui, on avait échangé avec les joueurs sur leur parcours en Coupe de la Ligue. J'ai déjà échangé avec eux depuis le début de saison. Moi, je n'ai pas particulièrement partagé mon expérience de Coupe de France parce que, j'attendrais qu'ils me demandent. Ce n'est pas moi naturellement qui le ferai. Et puis deux, parce que ça avait été fait dans des contextes aussi différents. Voilà, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Voilà, aujourd'hui, je peux dire que je sais ce que c'est de gagner un titre, que je sais ce que c'est de gagner une Coupe de France. Ça avait été d'autant plus exceptionnel pour nous que dans le parcours, on avait eu et Lille, et Lyon, et Paris qui avaient fini premier, deuxième et troisième du championnat et qu'on avait battu ces trois équipes. Mais voilà, c'est pas moi tout seul qui irais les voir et qui leur partagerais mon expérience. Je fonctionne pas comme ça. Tu disais qu'en tant que compétiteur, on joue chaque match pour le gagner. Quand on est en 32e de finale, le Stade de France est encore très, très, très loin. Est-ce qu'inconsciemment, il n'y a pas aussi un risque quand même de se relâcher ou d'aborder un match un peu de manière moins appliquée? Non, parce que si on se relâche, on passera à la trappe. Voilà, tout simplement parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on rencontre une équipe professionnelle avec des bons joueurs qui s'entraînent tous les jours comme nous, avec le même rythme d'entraînement, avec les mêmes conditions quotidiennes de récupération, voilà. Donc, et d'autant plus qu'il y a un certain nombre de joueurs qui connaissent la Ligue 1, le haut niveau, et qui sont capables de s'y hisser. Voilà. Je pense très honnêtement que sur un match, la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1 peut être très minime, fortiori quand la Ligue 1 se déplace chez la Ligue 2. Donc ils joueront chez eux, devant leur public, dans un stade où ils ont des repères. Voilà. Donc tout ça doit faire qu'on doit être très 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 attentif. Vous avez devancé une de mes questions, vous avez évoqué la CAN en janvier. Est-ce que c'est une période qui vous fait un petit peu peur parce que vous avez quand même quelques joueurs qui risquent de partir? Oui, on perdra certainement Alex, on perdra Habib. Donc je disais déjà qu'on avait un des effectifs en quantité, un des effectifs le plus réduit de Ligue 1. Ça va encore nous réduire le nombre de joueurs qu'on aura. Voilà, mais on se servira pas de ça comme excuse. On connaissait la situation, on la connaît. On attendra de savoir exactement qui sera concerné par cette compétition. Et puis on fera le nécessaire sur ces matchs-là pour continuer à avancer et continuer à faire des bons matchs. Et dans la charnière centrale, vous avez souvent répété que c'était une des parties où vous étiez le moins équipé. Est-ce que ça peut vous donner envie d'aller chercher encore un joueur cet hiver? Là, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants au niveau des finances déjà. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, est-ce qu'on recrute pour 3 semaines ou pour un mois? Est-ce que ça se justifie? Est-ce que c'est un recrutement éventuellement d'anticipation par rapport à l'année d'après? Mais est-ce qu'au mois de janvier, on peut faire le joueur qu'on a envie de faire pour la saison suivante? Bon, tout ça, c'est des questions auxquelles on ne peut pas forcément répondre aujourd'hui. Voilà, on reste focus et concentré sur les 2 derniers matchs. On aura vécu quand même une première partie de saison très intense, donc on profitera de 4-5 jours de récupération, et puis ensuite, on aura bien le temps de se poser toutes ces questions. Simplement, est-ce que vous projetez quand même de laisser, malgré votre effectif restreint, de laisser peut-être un ou des joueurs au repos pour ce match? Non, tout le monde sera concerné par le déplacement.